Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous allons rester debout puisque nous allons lire la parole de Dieu. Ensuite, nous allons rester debout s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Nous allons lire le 7 premier verset. Je lis au nom de Jésus. Nous allons suivre la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc 19, 1 à 7. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Nous avons tous suivi la lecture. Aujourd'hui, nous allons partager de quelque chose de très très important pour le christianisme et pour l'Église de Dieu. Amen. La plus grande bénédiction que nous pouvons rencontrer dans la Bible, c'est ce que nous allons partager ce matin. Oh, il n'y a pas meilleure bénédiction que ce que nous allons partager ce matin. Amen. Est-ce que tu es dans la joie pour recevoir cette bénédiction? Amen. Tu es dans la joie pour recevoir cette bénédiction? Amen. Alors nous allons découvrir que le thème de ce matin, c'est la plus grande bénédiction. Donc, soko zanango zana nyonso. Amen. Nyonso zako lukezana kati nango. Amen. Le thème de ce matin, demeurer en Jésus. Je n'ai pas entendu? Amen. Demeurer en Jésus. C'est pas une bénédiction? Amen. Nani mokondi? Ah. Demeurer en Jésus. Recevoir Jésus, c'est une bonne chose. Mais demeurer en Jésus, c'est la meilleure. Alléluia. Puisque demeurer, c'est quoi demeurer en Jésus? Nous avons lu dans le texte que Jésus-Christ était en train de passer par Jéricho. La Bible dit, il traversait Jéricho. Quand vous enseignez la parole de Dieu, tout mot compte, même les points, les virgules, ça compte. La lecture, le lecteur nous a lu, Jésus étant entré dans Jéricho. Mais l'histoire de la Bible nous apprend que Jéricho était une ville fermée, barricadée. Mais Jésus, la Bible dit dans Luc 19, Jésus faisait quoi? Il traversait. Alléluia. Il traverse la ville qui était barricadée. Mais seul Jésus, il traverse. Nani Mokondi? Donc tu vas traverser les villes qui sont barricadées. Amen. Toutes les forteresses. Non, tu vas les traverser. Amen. Jésus traversait Jéricho. Il passait. Et ensuite, on nous dit qu'il y avait un homme riche, Zachée, le chef de publicain. Non seulement il était chef, mais il était riche. Il voulait voir Jésus. Il avait la soif de voir Jésus. Mais comme il y avait un obstacle devant lui qui l'empêchait de voir Jésus, il y avait deux obstacles. Le premier obstacle, c'était la foule.
Le deuxième obstacle, c'était sa taille. Mais comment un homme qui était riche était de petite taille? Comment un homme qui était riche, la foule l'empêchait? Un homme dans le monde actuel, quelqu'un qui est riche, la foule ne peut pas l'empêcher. Alléluia. Un homme qui est fort riche, la foule ne peut rien faire contre lui. Mais ici dans la Bible, on nous dit que Zachée était un homme, d'abord il était chef des publicains, et ensuite il était riche, et ensuite il était de petite taille. Nani Mokozi, la foule et la taille l'empêchaient de voir Jésus. Maintenant, lui, comme il avait le souci de voir Jésus, oh, Saint-Esprit, vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce texte ici, mais que le Saint-Esprit nous aide à rester concentrés sur demeurer avec Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide, puisqu'il y a beaucoup de révélations dans ce texte ici. Il était riche, il était de petite taille. Il y avait la foule qui l'empêchait de voir Jésus. Maintenant, il a cherché des moyens humains. Dans son raisonnement, il dit, comment ferais-je pour voir Jésus? Il est allé, il a résolu de monter sur un arbre. À l'époque, on parle du sycomore, mais aujourd'hui, actuellement, c'est comme s'il y avait un manguier à côté. Tu montes sur un manguier pour voir Jésus qui devait passer par là. Nani Mokonzi. Yes. Et il monte. Dans son raisonnement, il monte pour voir Jésus. Il n'est pas monté pour rien, mais il est monté pour voir Jésus. Mais curieusement, quand Jésus s'est approché de lui, au lieu qu'il voie Jésus, c'est Jésus qui le voit. Alléluia. Amen. Donc tu peux voir, la dimanche passé on nous a appris, tu peux voir, mais pas voir. Tu peux écouter, entendre, hein, écouter, mais pas entendre. On nous a parlé de ça le dimanche passé. Hein? Mais Zachée a vu Jésus. Mais il n'a pas vu Jésus. Mais c'est Jésus qui l'a vu. Nani Mokonzi? Zachée a vu Jésus. Jésus s'approche, il voit Jésus, mais ses yeux étaient encore fermés. Est-ce que vous comprenez? Ses yeux ne voyaient pas Jésus. Puisque la foule qui était là, elle voyait aussi Jésus, mais elle n'était pas avec Jésus. Elle accompagnait Jésus, mais elle ne voyait pas Jésus. Pour voir Jésus, il faut que tu descendes. Quand Jésus est approché de Jésus, il lui a dit, oh mon cher ami, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Toi qui es monté sur un arbre. Non, tu ne dois pas monter sur un arbre pour voir Jésus. Pour aller au ciel, il ne faut pas monter sur un arbre. Il faut monter sur Jésus. Amen. Il faut habiter en Jésus. Amen. Alors Jésus le fait descendre. Il descend. Il n'a pas refusé de descendre. Dans l'église de Dieu actuellement, beaucoup de gens sont montés sur un arbre. Je ne sais pas sur quel arbre tu es monté. Beaucoup de gens sont montés puisqu'ils sont riches. Alors, Zachée était riche financièrement, matériellement. Beaucoup de gens actuellement, ils sont riches. Riches en insultes. Ils sont riches en bagarre. Ils sont riches dans l'alcool. Ils sont riches dans la drogue. Ils sont riches dans la publicité. Ils sont riches dans l'orgueil. Mais Jésus dit, il faut descendre. Descends de l'arbre. Si tu es riche, mon frère, ma soeur, ce matin, le Saint-Esprit te dit, descends un tout petit peu. Amen. Puisque si tu ne descends pas, tu ne vas pas voir Jésus. Sur un arbre, quand il y a le vent, tu peux te retrouver face contre terre. Sur un arbre, quand le vent de Dieu va souffler, tu vas te retrouver. Tu auras des côtes brisées. Alors pour que tu n'aies pas de côtes brisées, il faut descendre. Toi qui es encore dans l'alcool, descends un peu de cet arbre-là. Non, Saint-Esprit, s'il te plaît, je ne veux pas m'attarder sur ça. Mais je veux que toi et moi, nous puissions descendre un tout petit peu. Amen. Il y en a qui ne vivent plus dans le péché, mais qui sont sur un arbre de l'orgueil. Moi je suis le meilleur chanteur, le meilleur choriste. Moi je suis le meilleur prédicateur.
Moi, je suis le grand pasteur qui a plus de 1000 membres. Eh non, mon frère, ma soeur, il faut descendre. Sinon, tu ne verras pas Jésus. Ah, c'est moi qui donne beaucoup d'argent à l'église. Il faut descendre. Ah, c'est moi. Il y a le costume du pasteur, c'est moi qui achète toujours. À la voiture du pasteur, c'est moi qui achète toujours. Oh, mon frère, ma soeur, il faut descendre. Amen. Nani Mokozi. Jésus a dit à Zachée, descends tout de suite. Sinon tu ne me verras pas. Et quand Zachée a compris, il est descendu. Dans le descendre là, il y a trois choses. Il y a la repentance, il y a l'humilité et il y a la simplicité. Oh, la repentance, Dieu a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, oh, se détourne ses péchés, je le pardonnerai. Je le pardonnerai. Amen. Oh, Dieu fait miséricorde à celui qui avoue ses péchés de l'Est, comme le psaume le dit. Dieu fait miséricorde. Et ensuite, Dieu nous a dit, oh, l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Oh, l'orgueil précède la chute. Oh, l'orgueil, ça précède la chute. Une chute libre. Vous voyez, même le chef des pécheurs, lui qui a péché le premier, ah, Dieu lui a donné beaucoup de dons, beaucoup de ministères. Ah, assis-toi à côté de Dieu pour adorer, pour conduire la louange. Il a voulu être comme Dieu. Ah, il a eu la chute libre. Dieu l'a précipité à cause de l'orgueil. Non, mon frère, ma soeur, l'orgueil peut te précipiter dans la chute. Puisque Satan a été précipité dans la chute. Non, mon cosy. Et ensuite, Jésus nous dit, oh, soyez simples, oh, soyez prudents comme des serpents, mais simples comme des colombes. Oh, vis dans la simplicité, mon frère. Il y a trois choses. La repentance, l'humilité et la simplicité. Nani Mokozi, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Et ensuite, le Saint-Esprit nous dit dans ce texte, encore une fois, quand Zachée est descendu, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Oh, ce n'était pas la maison bâtie là. Ce n'était pas la maison comme la maison de notre frère. Hein? Oh, ce n'est pas la maison comme ta maison là, ta belle maison là, où les gens doivent essuyer les pieds avant d'entrer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La maison là, ce n'est pas ta belle voiture là, non. Ce n'est pas la maison dont Jésus parle ici. Il parlait de son cœur. Amen. Il parlait de son cœur. Oh, ton cœur doit être la résidence du Saint-Esprit. Amen. Ton cœur doit être la résidence de Jésus. Jésus dit à Zachée, aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Demeurer, ce n'est pas être maison de passage, non. Demeurer, ce n'est pas que, oh, tu reçois Jésus aujourd'hui, après c'est fini, tu le laisses quelque part. Après tu commences à dire, tango to zalaka. Quand on est en train de parler en langue, quand on est en train d'évangéliser de porte en porte, quand on est en train de chanter dans la chorale, non, ça ce n'est pas demeurer. Quand on était prédicateur, non, ça ce n'est pas demeurer. Quand on craignait le péché, ça ce n'est pas demeurer. Demeurer, c'est-à-dire quoi? Moi et lui, on vit ensemble. Amen. On dort ensemble, on se réveille ensemble, on travaille ensemble, on vit ensemble. Demeurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, lui, il est en toi, toi, tu es en lui, vous vivez ensemble pour l'éternité. Demeurer, c'est-à-dire pas seulement une semaine, mais c'est résider continuellement avec Jésus. Amen. Marcher avec Jésus, vivre avec Jésus. Jour et nuit, c'est Jésus ou rien. Nani Mokozi? C'est ça demeurer. Ah, Jésus dit, aujourd'hui je dois demeurer avec toi. Puisqu'il y a d'abondance, la plus grande bénédiction, c'est demeurer avec Jésus. Amen. Puisque tu peux les recevoir aujourd'hui comme Marie et Marthe. Ils ont reçu Jésus. Mais quand la maladie est venue, ils ont dit, ah, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Donc Jésus était là et il était parti. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas demeuré.
il était venu et il est parti. Nani Mokonzi? Non. Je bénis Dieu puisque vous allez vraiment beaucoup assimiler la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre les Écritures. Donc, demeurer, c'est quoi? Vivre avec Jésus, pas pour une semaine, pas pour un an, pas pour 5 ans, mais pour l'éternité, jusqu'à la fin de ta vie. Ah, Psaume 23 nous dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tes jours ne sont pas encore arrivés à la fin. Tu as déjà laissé Jésus quelque part. Non, mon frère. Jésus dit, je dois demeurer avec toi. Je dois demeurer en toi. Oh, dans Jean 15, on nous dit, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous. Oh, c'est-à-dire quoi? Toi et Jésus, beaucoup nous tout mon corps. Nani Mokozi? Même si toi et ton mari, vous n'êtes pas Moutoumoko, mais toi et Jésus, tu dois tout faire pour que vous ayez Moutoumoko. Nani Mokozi? Demeurer avec Jésus. Nous devons comprendre une chose. Est-ce que Zachée a refusé d'ouvrir sa porte? Non. Apocalypse nous dit, si vous entendez ma voix, il frappe à la porte. Coco, coco, coco. Ouvrez. Ne dis pas que non, moi mes péchés sont tellement nombreux. Non, non, non. Il n'y a pas de nombreux péchés, il n'y a pas une petite quantité de péchés. Péché reste péché. Nani Mokozi? Même si tes péchés sont nombreux, même s'ils sont gros, même s'ils sont petits, même s'ils sont minces, même s'ils sont vitaminés, il reste le péché. Si tu ouvres seulement ton cœur, il va entrer et il va demeurer. Lui, il n'est pas un dictateur. Il ne vient pas par la force, mais il frappe. Il te parle, ouvre ton cœur. La première chose, tu dois descendre. Deuxième chose, ouvrir son cœur pour qu'il puisse demeurer, habiter et demeurer. Nani Mokozi? La troisième chose que nous devons retenir ce matin, c'est demeurer dans la présence de Jésus. Être constamment dans la présence de Jésus. Nous allons lire Jean 15. Je vous avais dit la fois passée, pour trouver les évangiles, il faut toujours répéter ça. Mamalou Jean. C'est comme ça que nous avons appris. Mamalou Jean. Alors tu retrouves le verset tout de suite. Maintenant vous avez les tablettes, vous avez le téléphone, c'est plus facile. Et ça rend les gens fainéants. Mais nous, on n'avait pas de tablettes, on n'avait pas non plus de téléphone. Alors on devait chercher dans la Bible. Quand on te dit Zacharie, tu cherches, tu trouves tout de suite. Alors on va dans Jean chapitre 15. Mamalou Jean, tu sais déjà que l'évangile commence par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà pourquoi nous, nos encadreurs nous disaient toujours Mamalou Jean. Alors tu tombes déjà sur Jean en dernière position. Jean chapitre 15. Je vais lire au nom de Jésus. Au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus porter de fruits. Amen. Je continue au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, il brûle. Au verset 7, qu'est-ce qu'on dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Toi qui as soif de problèmes, toi qui as soif de solutions aux problèmes, toi qui as soif de la guérison, toi qui as soif du mariage, toi qui as soif d'une nouvelle voiture, toi qui as soif d'acheter une maison, oublie un peu tes soifs là.